Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Vous m'avez manqué et je suis particulièrement ravi de pouvoir vous retrouver ce soir. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos commentaires qui sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous manifester par rapport à un sujet ou apporter une observation. Nous avons pour ce faire une adresse mail qui est la suivante: parolevietfoi@gmail.com. En vous remerciant pour votre fidélité. Sans plus tarder, nous allons entrer de plein pied dans le sujet de ce soir qui va nous intéresser, puisqu'il n'y a pas si longtemps que de cela, nous avons eu l'occasion de célébrer la Pâque. C'est pour moi l'occasion, à travers cette vidéo, de revenir sur cette célébration d'un point de vue juif et d'un point de vue chrétien, d'explorer un petit peu les différents textes que nous avons pour cet événement et tout simplement d'essayer de comprendre, de nous immerger dans la réalité de ce que représente cet événement-là, de part et d'autre, et tout simplement de l'apprécier de manière particulière. Sans plus tarder, nous voici dans le vif du sujet. Pour ce faire, ce soir, nous allons regarder à plusieurs textes, mais l'essentiel de notre texte va concerner le récit de cet événement, à la fois d'un point de vue chrétien, nous allons parcourir les évangiles, et à la fois d'un point de vue juif, puisque nous allons parcourir dans l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode. Sans plus tarder, commençons par le livre les évangiles plutôt, pardon. Commençons par les évangiles et tout particulièrement celui de Matthieu. Nous allons aller au chapitre 26 et nous allons lire les versets 26 à 29 qui sont précisément le récit de cet événement de la Pâque, et nous allons comprendre exactement qu'est-ce que célébrait le Seigneur Jésus avec ses disciples. Alors, il nous est dit au verset 26 au chapitre 26 du livre de Matthieu: pendant qu'ils mangeaient, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous connaissez ce récit pour la plupart d'entre vous. Le Seigneur Jésus a donné ses instructions à ses disciples pour pouvoir célébrer la Pâque. Et la Pâque était justement l'occasion d'un repas où chaque Israélite se rassemblait avec ses amis, ses proches, généralement sa famille, et commémorer un événement qui avait eu lieu dans le passé de ce peuple, un événement qui nous est relaté dans le livre de l'Exode au chapitre 12. On va repartir sans plus tarder dans ce chapitre-là pour comprendre exactement ce qui s'y passait. Moi, je ne vais prendre qu'une partie de l'écriture de ce chapitre, à savoir les versets 42 à 51, mais c'est bel et bien l'intégralité de ce chapitre qui traite de la célébration de cet événement dans son entier. Allons-y. Alors, il nous est dit précisément dans le livre d'Exode, on va lire au chapitre 12 à partir du verset 42 et on va aller jusqu'au verset 51 pour comprendre exactement qu'est-ce qu'était la première célébration de la Pâque et qu'est-ce que, de manière conséquente, le Seigneur Jésus célébrait avec ses disciples. Nous allons aller précisément au chapitre 12 du livre de l'Exode pour regarder un petit peu comment s'est déroulée la toute première célébration de la Pâque et qu'est-ce que célébraient exactement les tout premiers Israélites à qui
a été instituée cette Pâque et voir un petit peu comment est-ce que eux l'ont vécu. Voici ce que nous dit le récit. À partir du verset 42, nous allons aller jusqu'au verset 51. Il nous y est dit: cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a prix d'argent, alors, et il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. En ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Vous le voyez, cet événement est très particulier dans la vie du peuple d'Israël, puisqu'il commémore tout simplement la liberté que Dieu a accordée à ce peuple. Après des décennies de servitude, Dieu a eu miséricorde envers ce peuple pour leur accorder une très grande délivrance. Mais la célébration de la Pâque ne s'arrête pas simplement à cette délivrance, puisque Dieu a donné une instruction encore plus particulière à ceux qui ont été les témoins de cette délivrance. Voici 7 indications particulières que Dieu a données. Dans ce même chapitre, précisément, au verset 24, il nous y est dit: vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos descendants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Si je prends la peine de citer ces versets, c'est simplement pour que nous ayons à l'esprit pourquoi est-ce que la Pâque a sa raison d'être aujourd'hui. C'est-à-dire que la célébration n'avait pas seulement lieu d'être pour les générations qui ont vécu cet événement-là, mais qu'elle a vocation à être pour toutes les générations d'Israélites qui verraient le jour, bien au-delà de la génération qui a été témoin de la libération que Dieu a accordée à son peuple. Et cet événement, c'est tout simplement l'enseignement de ce que Dieu a fait. En réalité, le terme Pâques signifie simplement passer par-dessus. Pourquoi passer par-dessus? Tout simplement parce que la nuit de la 10e plaie dans le pays d'Égypte, Dieu a donné instruction à Moïse de célébrer la Pâque et d'appliquer le sang de l'agneau qui aurait été immolé sur le linteau des portes, en sorte que lorsque la mort traverserait le pays d'Égypte, elle ne frapperait pas les maisons sur lesquelles se trouverait appliqué ce signe. Et dans le même temps, en parallèle à cette réalité-là, les enfants d'Israël devaient prendre le repas de la Pâque, et c'était un repas qui constituait à manger du pain sans levain et des herbes amères. Pourquoi un pain sans levain? Tout simplement parce que la pâte n'avait pas eu le temps de gonfler. Cette même nuit, alors que le pain était préparé, Israël serait libre et partirait à la hâte du pays d'Égypte. Voilà pourquoi cette tradition est restée et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la célébration pascale, le pain qui est mangé est du pain sans levain. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir une préparation qui soit la plus complète, et que le pain n'a pas eu le temps de gonfler. À ce pain devaient être associées des herbes amères.
ces herbes devaient être un rappel du souvenir douloureux qu'a été l'esclavage pour ce peuple pendant toutes ces décennies dans le pays d'Égypte. Ainsi, en mangeant ce pain, celui qui permettait au peuple d'Israël de se rappeler que la même nuit, ils ont été rendus libres et sont partis précipitamment de l'Égypte, associés aux herbes amères, la célébration devenait alors complète. Alors, il est une question que l'on peut se poser. En définitive, pourquoi est-ce que Dieu a donné instruction à ce peuple de sacrifier un agneau? Voilà une question qui mérite tout particulièrement notre attention. Parce que, après tout, Dieu aurait pu donner instruction de célébrer d'une toute autre manière cette première Pâque. Mais il a donné précisément instruction à ce peuple de manger un agneau et de l'avoir comme aliment essentiel pour cette célébration-là. Alors pourquoi en définitive? Tout simplement parce qu'au pays d'Égypte, l'agneau était considéré comme une divinité. C'était le dieu des Égyptiens. C'était un dieu que les Égyptiens vénéraient. Et le peuple d'Israël ne connaissait pas encore véritablement qui était le Dieu d'Israël, qui était le Dieu véritable. Alors Dieu a institué ce rituel-là, d'une part pour confirmer qu'il est le véritable Dieu et que le Dieu adoré par les Égyptiens n'est qu'une idole, un faux Dieu, que lui est le véritable Dieu. Dès lors, l'enjeu majeur pour ce peuple devenait tout simplement de savoir si il craindrait beaucoup plus les armées égyptiennes qu'il voyait en armes jour après jour, ou est-ce qu'il craindrait davantage le Dieu d'Israël qu'il ne voyait pas. Comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement parce que le récit biblique nous le laisse supposer. Lorsque, par exemple, on regarde dans ce même livre d'Exode, au chapitre 8, les versets 21 à 23, nous livrent une étrange conversation que Moïse a eue avec Pharaon. En effet, lorsque Moïse a eu l'occasion de parler à Pharaon au sujet de la célébration pascale, il a insisté sur le fait que cette Pâque ne devait pas avoir lieu au pays d'Égypte. Au verset 21, il nous est dit « Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays », sous-entendu en Égypte. Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Vous observerez que cette requête particulière de Moïse s'inspire de la culture égyptienne, c'est-à-dire elle s'inspire de ce que Moïse observe autour de lui et de sa connaissance des dieux égyptiens. L'agneau était une divinité et Dieu, en demandant à son peuple de consommer l'agneau lors de la célébration pascale, c'est un moyen d'affirmer sa souveraineté, c'est un moyen d'affirmer sa puissance, c'est un moyen d'affirmer sa véracité. Il est le seul Dieu et il est le vrai Dieu. Alors quoi de meilleur pour le prouver que de mettre à mal le Dieu supposément le plus représentatif de l'Égypte ou le plus vénéré en Égypte pour finalement démontrer sa grandeur et sa puissance. Lorsque l'on parle de la Pâque au temps de Moïse, cette Pâque avait pour but non seulement de libérer le peuple d'Israël, mais elle devait par la suite également permettre le début d'une relation entre Dieu et son peuple. Une relation qui a été ponctuée par une alliance que l'on retrouve dans différents livres bibliques, par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, et dans les versets 4 à 8, Dieu demande expressément à ce peuple de marcher dans ses voies, d'être fidèle à sa volonté, pour une seule raison, c'est qu'en vertu de cette requête, ou plutôt
de ce commandement-là, s'il est respecté, alors Dieu deviendra pleinement le Dieu de ce peuple. Écoutez ce qu'il nous est dit dans le livre de l'Exode. Au verset 4 du chapitre 19, il nous est dit notamment: « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et mené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dieu parle à Moïse qui lui-même parlera aux enfants d'Israël de la part de Dieu. Voilà l'alliance qui devait être scellée et voilà le rôle que Moïse a joué dans le cadre de cette alliance. Il a lui-même été un médiateur. Le médiateur, c'est celui qui rapproche deux parties. Celui de Dieu par rapport aux instructions que Dieu donne et le peuple d'Israël qui se doit de connaître ces instructions. Moïse se fait lui-même le porte-parole de Dieu auprès de son peuple et le porte-parole du peuple auprès de Dieu. On le devine encore bien plus facilement dans le livre de Deutéronome au chapitre 5 et notamment les versets 25 à 29 où il nous est dit ceci. Dieu va rencontrer son peuple et à l'occasion de cette rencontre, le peuple d'Israël est effrayé. Et c'est parce qu'il est effrayé qu'il exprime à Moïse, où le peuple exprime à Moïse une requête particulière. Et maintenant, au verset 25, ceci nous est relaté. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi, en parlant de Moïse, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit: j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Voilà comment l'alliance a été ratifiée. Il fallait une instruction et un accord entre deux parties. Dieu a donné son accord pour être le Dieu de ce peuple, et ce peuple a donné aussi son accord pour devenir le peuple de Dieu, les uns s'obligeant à l'observation d'obligations mutuelles, à savoir marcher dans les voies de Dieu, connaître les voies de Dieu. Bien évidemment, cette alliance a impliqué par la suite un certain nombre de rituels, un certain nombre d'instructions relatives à la vie de ce peuple pour que les relations puissent être harmonieuse entre le peuple et Dieu, mais également de manière plus générale entre les uns et les autres. Le savoir-vivre ensemble était au cœur du projet de l'Alliance. Ce qui a occasionné un certain nombre de situations particulières. Par exemple, lorsque ce peuple pécha contre Dieu, Dieu sanctionnait. Mais Dieu sanctionnait de manière différente selon les situations qui se présentaient. Il ne jugeait pas de la même manière un acte qui était commis délibérément et qui allait transgresser sa volonté et ses voies d'un acte qui était commis par inadvertance, parfois même par oubli. Il y avait ce que l'on appelle les péchés involontaires et ce que l'on nomma aussi les péchés volontaires. Et dans les deux cas, la sanction tombait et cette sanction pouvait aller jusqu'à la mort. Nous avons dans l'Ancien Testament des exemples de personnes qui ont péché contre Dieu, certains qui ont péché de manière volontaire et qui sont morts à cause des situations qui ont entraîné leurs péchés, leurs actes. C'est par exemple le cas d'Ophni et Phiné, les fils du sacrificateur Élie. Je vous invite à découvrir cette histoire et de constater leur conduite odieuse qui a provoqué le jugement de Dieu. Et ce jugement a été que Dieu a provoqué des circonstances qui ont fait rencontrer la mort à ces deux personnes.
Mais dans un tout autre registre, il y avait aussi ce que l'on appelle des péchés involontaires, c'est-à-dire que par oubli, par inadvertance, vous aviez oublié de commettre quelque chose qui allait à l'encontre de certaines instructions que Dieu avait données, en quel cas vous n'étiez pas condamnable à mort, mais un rituel s'ensuivait pour purifier la personne qui s'était rendue coupable de cet acte involontaire, ou tout simplement pour restituer la sainteté d'un lieu, d'un objet. Et généralement, ces rituels qui étaient mis à l'honneur étaient un sacrifice. Il y a toutes sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament que Dieu a commandé à son peuple de faire, chacun selon une circonstance particulière. Vous l'aurez compris, au-delà de la célébration de la Pâque, au temps de Moïse, qui commémorait la libération du peuple d'Israël du pays d'Égypte, il s'en est suivi une relation avec Dieu, une identification avec Dieu, en vertu de laquelle une alliance a été contractée. Israël est devenu le peuple de Dieu et Dieu est devenu le peuple d'Israël. Si bien que des décennies plus tard, lorsque le Seigneur Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, ce n'est ni plus ni moins que cet événement-là qu'il célèbre. Ce n'est ni plus ni moins que la célébration, que la libération de son peuple vis-à-vis de la servitude égyptienne que Jésus lui-même célèbre. Et la célébration de la Pâque pascale, la célébration de la Pâque qui deviendra universellement une fête célébrée dans le monde au jour d'aujourd'hui, commémore pour nous et des millions d'autres personnes un événement qui n'est pas nécessairement en rapport avec la libération du peuple d'Égypte. Pourquoi? Parce que la réalité qui se trouve derrière cette célébration est infiniment plus grande que la libération du peuple d'Égypte. C'est une réalité qui a affaire avec toutes les nations, avec toute chair, tout homme, chaque famille ou chaque personne qui est en âge de connaître Dieu ou de se rendre sensible à Dieu. La célébration que nous commémorons aujourd'hui dans le christianisme est une célébration qui a lieu par rapport au témoignage que le Seigneur Jésus est venu rapporter. Nous l'avons lu en début de vidéo, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, les versets 26 à 29, nous relate cette célébration pascale. Cet événement est également relaté dans les autres livres du Nouveau Testament, notamment l'évangile de Marc, et d'ailleurs, l'évangile de Luc apporte une précision toute particulière. Au chapitre 22, vous pouvez lire la célébration de cet événement des versets 14 à 20, mais le verset 19 apporte cette précision-là toute particulière où il est dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Faites cela en mémoire de moi ». C'est-à-dire que la célébration de la Pâque ne devient plus seulement l'occasion de commémorer la liberté qu'ont reçue le peuple juif par rapport à la servitude en Égypte, mais elle commémore une liberté beaucoup plus grande, qui est celle du péché vis-à-vis de l'homme. L'homme devient libre de connaître Dieu et dans cette liberté de s'approprier le témoignage qui a permis cette connaissance de Dieu. Le temps de la grâce s'ouvre pour quiconque reçoit cette connaissance. Mais attention, cette connaissance ne signifie pas pour autant que Dieu ne juge plus ou que Dieu est un Dieu qui, est un Dieu qui est permissif à l'extrême. D'ailleurs, Jésus de Nazareth a apporté un témoignage qui nuance beaucoup les réalités que certains s'approprient volontairement par le temps de la grâce, puisque le témoignage de Jésus rend encore plus dure la loi que ce qu'elle n'était auparavant. De quelle manière et en quoi? Tout simplement parce que lorsqu'on s'intéresse à certains textes, par exemple dans le livre des évangiles, dans le livre de Matthieu, Jésus fait une allusion très claire à ce qui relève de la loi. Par exemple, au chapitre 5 et au verset 17, Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, au verset 18,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà un petit peu le cadre que Jésus pose lorsqu'il révèle le témoignage que Dieu a mis dans son cœur pour que nous connaissions celui qu'il a envoyé. Ne pensez pas que la grâce est venue avec une permissivité extrême et dans tous les domaines, c'est le contraire. Jésus va rendre encore plus dure la loi qui a été donnée des décennies auparavant par rapport à Moïse. Dans quelle mesure? Eh bien, écoutez cela, par exemple, toujours au chapitre 5, lorsque Jésus déclare, en prenant comme référence ce qui a été dit au temps de Moïse et qui constituait la loi au temps de Moïse, lorsque Jésus déclare « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère », Jésus y ajoute « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voilà une notion qui rend la loi beaucoup plus dure. Est-ce à dire qu'on n'a pas le droit de regarder une femme ou pour une femme de regarder un homme? Absolument pas. Mais Jésus ajoute une notion qui jusque-là n'était pas nécessairement précisée, puisqu'il dit « si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter ». En d'autres passages, il est dit que c'est de l'abondance du cœur dont parle la bouche. Et si le cœur est rempli de mauvais trésors, il ne pourra ressortir que de mauvais actes. Mais, à contrario de cela, si le cœur est rempli de bons trésors, il en ressortira de bons actes. Jésus ne fait que poser les limites qui sont parfois très minces entre une mauvaise pensée que l'on va mûrir et nourrir dans son cœur et qui, à force de la ruminer, va nous entraîner par la suite à passer à l'acte. Jésus pose les barrières pour nous protéger et nous garder des réalités qui nous feraient basculer d'une situation mauvaise à une situation dramatique. On peut regarder quelqu'un, mais la pensée adultérine ne doit pas se trouver en nous, parce que si elle se trouve en nous, qu'elle y demeure, qu'elle y habite, qu'elle y fait son nid, et que quelque part, on se sent à l'aise avec cela, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il ne faudra pas longtemps pour que simplement de la pensée où vous étiez, vous finissiez par passer à l'acte. Et le Seigneur, nous gardant de cette réalité-là, pose ces boucliers-là. C'est un moyen de protection pour nous garder de mauvaises choses. Et la réalité de l'alliance qui a été commémorée par le Seigneur à l'occasion de cette Pâque qui a été célébrée avec ses disciples, c'est tout simplement ce témoignage et la réalité des paroles qu'il est venu révéler au monde de la part de son Dieu, le Dieu qu'il a envoyé et le Dieu qui, à travers lui, nous fait le connaître. Et quel plus beau témoignage peut-il y avoir que ces paroles lorsque vous lisez, par exemple, dans les évangiles, celui de Matthieu, le Sermon sur la montagne, on y trouve des réalités clés, des réalités qui nous donnent non seulement de connaître Dieu, mais de savoir comment vivre par rapport à Dieu, mais aussi comment vivre par rapport aux personnes qui sont à nos côtés et qui nous entourent. Il y a des réalités qui sont propres aux relations humaines, des réalités qui sont propres à la notion même de la justice, des réalités qui sont propres par rapport à la prière. Comment est-ce qu'on doit prier? Et encore une fois, nous ne sommes pas au temps de Jésus, au XXe siècle, où on sait tous aujourd'hui qu'il y a un seul vrai Dieu et que ce Dieu n'est pas visible. Nous sommes dans des temps anciens où chaque homme allait adorer des choses qui n'étaient pas des dieux. Voilà la réalité dans laquelle s'inscrit l'importance de ces témoignages. Mais de manière plus générale, le Seigneur, et je nous en lis uniquement que quelques aspects, déclara par exemple « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus ». La loi du plus fort n'a pas sa raison d'être dans le royaume de Dieu. Par exemple, on peut également entendre de la part du Seigneur Jésus des réalités telles que
laissez-moi le temps de rechercher quelques instants, des réalités telles que « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Voilà une notion tout à fait nouvelle. Mais encore, le Seigneur Jésus disait « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il s'agissait de ne pas multiplier les vaines demandes, de ne pas prier publiquement pour montrer un semblant de piété si le cœur est vide de Dieu dans notre vie de tous les jours. Voilà la raison pour laquelle son témoignage est associé intrinsèquement avec la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour que nous le recevions et que la mort doit nous aider à nous rappeler ces paroles et en nous les rappelant, à nous les approprier et en nous les appropriant, à nous approcher de Dieu. Aujourd'hui, dans cette alliance que le Seigneur Jésus est venu sceller par son sang, il n'est plus question de mourir par rapport à un péché volontaire. Il est simplement question de méditer sur ce qui a été fait, de bien, de moins bien, de méditer par rapport à la volonté de Dieu et de se relever. Il n'est pas non plus question d'une permissivité à outrance, parce que Dieu continue de juger. Et Dieu continue de regarder, il continue d'être souverain, mais il s'agit tout simplement de pouvoir réaliser que lorsqu'on pêche, Dieu nous accorde la grâce d'être pardonné. Pas de mourir instantanément ou d'avoir une conséquence pour un acte qu'on aurait malencontreusement commis ou délibérément commis qui transgresse la morale de Dieu, qui transgresse la volonté de Dieu, qui va à l'encontre des voies de Dieu, mais tout simplement d'avoir la possibilité et de puiser la capacité à travers les paroles du Seigneur de réaliser où l'on doit aller, par rapport à quoi et qu'est-ce qu'on doit éviter de faire. Cette alliance aujourd'hui, elle a été répandue dans toutes les nations. Le sang a été versé, un sang qui nous fait connaître Dieu universellement et qui rend inutile tout autre sacrifice qui pourrait être apporté. Parce que le seul sacrifice qui a été apporté l'a été pour la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il n'y a plus besoin de sacrifice. Parce que tout ce qu'on doit savoir de Dieu, tout ce qu'on peut savoir de Dieu, on le sait aujourd'hui au moyen du témoignage pour lequel Jésus est mort. Ce qui, quelque part, supplante certains rituels qui devaient être apportés et qui continuent peut-être d'être apportés aujourd'hui par rapport à certaines pratiques. Au jour d'aujourd'hui, la Pâque est une alliance peut-être particulière, mais pas si différente que cela de la Pâque juive. La Pâque juive avait pour but de rassembler autour de Dieu un peuple. La Pâque chrétienne a pour but non seulement de rassembler autour du Seigneur Jésus, mais à travers le Seigneur Jésus, de susciter un peuple pour Dieu, et cela de manière universelle. Aujourd'hui, cette Pâque, lorsque vous et moi nous la célébrons, on la célèbre parce qu'on se souvient qu'un jour, notre Seigneur, celui qui a combattu l'injustice, celui qui a combattu l'immoralité, celui qui a combattu la corruption, celui qui a révélé tous les standards de justice, d'amour, de paix et de consécration à Dieu, on commémore la mort de cet homme-là et les paroles de cet homme-là qui, à travers la voix de Dieu, nous fait entrer directement dans son royaume, le royaume de Dieu. Alors, désormais, quand vous célébrerez la Pâque, pensez un petit peu à tout cela. Ayez dans le miroir la Pâque juive que Dieu a instituée avec l'alliance qui est venue plus tard, mais aussi la Pâque chrétienne où Dieu a non seulement renforcé cette alliance, mais il l'a étendue à l'humanité entière. On n'est pas obligé aujourd'hui de faire partie du peuple d'Israël pour appartenir à Dieu. Ça, c'est une notion nouvelle qui n'était pas nécessairement connue du peuple d'Israël au moment où Jésus a donné sa vie pour le monde entier. Aujourd'hui,
on peut tous faire partie de ce peuple à travers cette alliance-là. En espérant que cette vidéo a été aussi riche et instructive pour vous qu'elle l'a été pour moi, je vous remercie et je prie que le Seigneur vous bénisse dans la commémoration des Pâques qui sont à venir, mais en tout cas dans l'étude de ce sujet qui mérite bien plus que les quelques minutes que j'ai données pour pouvoir vous rendre sensible à cet événement. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Louange à ton nom.